la séance. Il y a des personnes qui m'ont dit que, voilà, qui ont dit qu'on pouvait venir sans problème, mais je ne sais pas exactement où ils sont, où elles sont, et on va commencer sans eux, de manière que aujourd'hui, on va voir où nous en sommes, d'accord? C'est ce que nous avons fait pour l'instant. Je veux bien que Samuel et Nathalie, ah voilà, Lucia qui arrive en ce moment. Samuel et Nathalie nous présentent leur expérience parce qu'ils ont déjà fait ils ont commencé à faire. Je ne sais pas exactement où vous en êtes sur votre projet de collaboration. Vous allez en parler maintenant, vous allez partager votre expérience. Et Lucia, bonjour Lucia, comment vas-tu? Bonjour Lucia. Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi pour le retard de 5 minutes, mais... C'est ton côté espagnol. Ah oui, non, mais j'ai essayé. C'est le côté léchon. Excusez-moi. Et maintenant, on va faire appel à ton côté mercier parce que tu dois nous présenter ce que tu as fait, d'accord, avec une autre école, avec Joël. Avec la maîtresse Erika de Monteroel de Jaca. D'accord. Et elle va venir? Et je crois qu'elle est malade. Oui, elle est malade. Elle est malade. D'accord, ok. Bon, elle n'est pas venue aujourd'hui à l'école. C'est pas grave. Tu vas présenter aujourd'hui ton expérience. D'accord, Lucia? Bien. Okay. Formidable. De manière que maintenant, je cède la parole à Nathalie et à Samuel qui vont présenter leurs travaux, plutôt ce qu'ils sont en train de faire maintenant. D'accord? Vous avez votre collaboration? Alors, disons qu'on a commencé. Samuel, donc on avait décidé de faire des échanges de connaissances entre les élèves de Samuel et mes élèves sur les 3 fonctions vitales en sciences naturelles. Et donc, on a présenté ça. Je partage mon écran? Oui, tout à fait. Vas-y, on t'écoute. Donc, on a présenté notre objectif. Les élèves de Samuel ont fait de super exposés. Hein, Samuel? Oui, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des super exposés et il y a des exposés bref. C'est vrai qu'à l'école de Samuel, vous travaillez par projet. Ouais. Normalement, on travaille les sciences naturelles par projet. Donc, on a bien profité pour partager ces projets avec les élèves de Nathalie. Ouais. C'est ça. Alors, là, je vais… Et Twin Space, voilà. Vous me voyez? Oui, sans problème. Ok, parfait. Alors, là, on a créé la page entre Nathalie et moi d'échange des connaissances entre notre école et l'école de Nathalie, comme elle vient de dire. Et nous avons fait une petite présentation du petit projet qu'on voulait faire au début. Et c'est vrai qu'au début, on voulait faire un peu des questionnaires de deux côtés, de présentation aussi de deux côtés, mais à la fin, comme tous les projets. Compliqué, on n'a pas tellement le temps en plus de faire tout ça. Voilà, on n'a pas eu le temps qu'on voudrait, mais je pense que ça c'est l'avis de tous les profs. Donc, voilà. Je vois que vous commencez à voir quelle est la réalité du monde des projets en collaboration. Voilà. On continue de voir que c'est compliqué. C'était plutôt l'idée que nous avons proposée, Nathalie et moi, au début, c'était de partager ce qu'on fait plutôt que faire des travaux extra. Voilà. Parce que nous avons déjà beaucoup de boulot à faire. Alors, il s'agit plutôt de partager les expériences qu'on fait avec nos groupes et comme ça, pouvoir trouver un espace dans la classe pour faire des dynamiques différentes et pour pouvoir connaître ce qu'ils font d'autres groupes à l'Aragon, quoi. D'accord ? Donc voilà, là on a fait la présentation nous sommes des élèves de 6e du CPI de Spartillo et les élèves de CM2 et 6e du CI de Monteroel. Et nous sommes ravis de pouvoir échanger nos connaissances, voilà, des sciences naturelles.
Après, nous avons mis ici une petite vidéo qu'on a fait pour un autre projet de science. C'est un rap, d'accord, pour présenter l'école. D'autres travaux que vous aviez déjà fait et vous avez incorporé à votre projet. Voilà. Exactement. Le deuxième commandement, voilà, profitez et recycler du matériel. Voilà. Ouais, exactement. Oui, parce que en plus, comme c'était bon, il s'agit de faire un échange. On a profité de cette vidéo parce que on l'a fait en mois de novembre, je crois, pour un projet de rétotest, un autre truc de science. Et voilà, c'est une vidéo, c'est une chanson où on présente toute l'école, ce qu'on fait en sciences, ce qu'on fait en français, un peu. C'est vrai que la chanson est en espagnol, mais pour pouvoir nous connaître, pour pouvoir nous sentir un peu plus proches, on a bien profité la vidéo, quoi. D'accord? Donc, voilà, on a mis des photos là, les groupes de CM2. Et là, ça commence vraiment, on commence vraiment l'échange des connaissances entre. Je suis content de voir, Samuel, excuse-moi de t'interrompre, que pour respecter la privacité des élèves, tu les as masqués. Bravo, très bien fait. Comme ça, tu peux les prendre sans problème. D'une manière élégante, je n'y avais jamais pensé, d'accord? Il faudra faire ça sur l'entreprise à chaque fois, démasquer les élèves, et comme ça, il n'y a aucun problème de privacité. Bravo, bien joué. Voilà. Ok, donc là, comme je disais, là, c'est où on a bien commencé l'échange des connaissances parce que j'ai mis là les vidéos qu'on a fait pour le deuxième trimestre, pour la fin du deuxième trimestre, sur la fonction de relation avec les élèves de CM2. Alors, si on clique sur le lien, on va directement à la vidéo que je mets sur YouTube de ce groupe. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Vous verrez. D'accord. La première chose, c'est la fonction de relation. Les fonctions de relation sont les différentes fonctions remontant à un organisme d'intérêt à l'examen du domaine. En question, qu'est-ce que c'est l'essentiel? Moi. D'accord. Bon, vous voyez, c'est juste, je voulais vous montrer un peu de ces comptes pour que vous voyez comment on travaille. Et voilà, là, si on clique sur chaque lien, il y a les différents groupes qui ont travaillé la fonction de relation. Et là, avec l'autre groupe de CM2B, la même chose. D'accord? Bon, on invite nos camarades des classes de Nathalie à voir les vidéos. Et voilà, on a fait juste la même chose avec les élèves de 6e et 6e. Et avec eux, on a travaillé la fonction de reproduction. Donc, les vidéos que je fais toujours avec eux c'est l'examen final, on va dire, de nos projets. Alors, j'ai mis toutes les vidéos là pour que les autres puissent voir ce qu'on travaille et comment on travaille. D'accord? Et là, bon, là, les Spartidero arrivent. Ah, voilà, ok, à la rescousse. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on ne travaille pas du tout par projet à l'Espartidero. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant de voir ce que font les élèves de Samuel en travaillant par projet. Nous, les 6e, on travaillait les 3 fonctions, trois fonctions vitales. Et on a toujours un support. Moi, je n'entre qu'une heure par semaine en sciences avec les élèves de 6e. Et donc, moi, ce que je fais, c'est faire des révisions de ce qu'ils ont fait en classe avec la prof de spécialiste. Et donc, on fait des révisions à travers du matériel à manipuler ou à travers des questionnaires ou à travers, des quizzes, un truc comme ça. Des choses comme ça. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est j'aurais demandé de préparer des questions à poser aux élèves de Samuel.
sur, donc, question, chaque classe a dû poser 2 questions sur la fonction de reproduction, 2 questions sur la fonction de relation et 4 questions sur la fonction de nutrition. Donc, la même chose, si on clique. On peut voir un exemple, Nathalie? Voilà, tout à fait. On va voir, par exemple, le premier. Questionnaire sur la fonction de reproduction. Bonjour, nous sommes de l'école Espartidero. Voici nos questions sur la fonction de reproduction. Première question. Quelle est la différence entre une cellule reproductrice femelle et un cellule reproducteur mâle? Deuxième question. Qu'est-ce que c'est la puberté? Voilà. Et donc, maintenant, nous attendons les réponses des élèves de Samuel. Elles sont arrivées les réponses ou non? Oh, le pauvre est déjà bien débordé comme ça. Je vais encore regarder les vidéos avec mes élèves pour faire les réponses. D'accord, ok. Parce que justement, le plus important, c'est la collaboration. L'échange. Alors, vous pouvez travailler différemment. Nous avons l'embarras du choix en ce qui concerne la méthodologie. Mais le plus important de ces projets de collaboration, c'est justement de montrer à nos élèves qu'il y a 2 ou plusieurs voies différentes d'apprentissage, mais qu'on peut collaborer ensemble. D'accord. Et voilà, le plus beau, c'est que on pose des questions, on répond aux questions, et vous, toi, Samuel, tu peux prendre des vidéos avec les élèves qui sont en train de regarder, ou tu prends des photos avec les élèves qui regardent. Et comme ça, il y a un témoignage de votre collaboration, et puis ils répondent. Ils peuvent répondre à l'écrit, à l'oral, une rédaction, une vidéo, comme tu l'entends, mais on voit bien qu'il y a une collaboration entre vous. D'accord? Parce que là c'est très bien, d'accord, mais voilà, il y a 2 manières différentes d'apprendre. C'est formidable. Mais les plus beaux de l'échange, c'est justement de faire un pas en avant. Et évidemment, si on cherche là la médaille d'or, c'est de faire des groupes de 2 collèges différents, d'accord, de créer des questionnaires avec des écoles, avec des équipes formées par des élèves de l'Espartidero et des élèves mais là, c'est le top de top, d'accord? Ok, d'accord. Très bien, voilà. Il vous reste la fin, il vous reste 2 choses, d'accord, de montrer qu'il y a eu vraiment de la collaboration, parce que pour le moment, il vous reste le pas final, c'est-à-dire de voir la réponse, de regarder ensemble les documents que vous avez faits, et finalement de répondre, parce que ça… Pardon. Ah oui, c'est toi Samuel. Ok, d'accord, tu m'as fait un peu peur. Et démontrer qu'il y a eu en effet un retour de la part de vos élèves. Et là, l'année prochaine, vous ferez un projet à partir du mois de septembre. Nathalie, est-ce que vous pourriez modifier votre manière de travailler à l'Espartidero, ou c'est comme ça et on peut pas… J'en ai parlé justement, j'en ai parlé cette année. Bon, déjà, on change souvent de professeur aussi. En 6e, on n'a pas de tutrice, de professeurs principaux titulaires, disons. Donc, là, jusqu'à présent, en général, elle préfère travailler avec un support, avec un livre. Parce que tu viens de dire, tu n'entres dans cette classe qu'une fois par semaine. 1 heure, voilà. Voilà. Dans chaque classe, 1 heure. Voilà. Et voilà. Et ce n'est pas à toi de décider comment on va travailler. Disons qu'elles prennent le livre et moi, j'entre, mais pour travailler d'une autre manière. Pour faire des révisions, mais en travaillant d'une autre. Faire une révision de ce qu'ils ont fait avec le prof principal ou avec le spécialiste, mais d'une autre manière. Okay. Mais faire des projets, etc., j'ai pas le temps. En 1 heure, c'est impossible. C'est trop peu. Ok. Et c'est super de travailler comme ça. Ce que font les élèves de Samuel, c'est vraiment génial. Et je pense qu'ils apprennent beaucoup plus et surtout ils retiennent ce qu'ils ont appris. Ce qui est primordial pour nous. Parce qu'on est tous, on a vu énormément de fois que les élèves qui ont travaillé une méthodologie plus traditionnelle, qu'ils oublient d'une année ou d'un mois ou une évaluation, ils oublient ce qu'ils ont appris, ce qui est vraiment dommage. Oui, il y a toujours des problèmes parce que travailler par projet, il y a aussi des inconvénients, bien sûr. Il y a des élèves qui ne se débrouillent pas avec le français, évidemment. Il y a des niveaux très différents. Il y a des groupes hétérogènes, mais ça arrive toujours. Mais ce que vaut vraiment la peine, c'est de voir comment ils se motivent pour travailler en groupe, comment ils apprennent les uns des autres,
et comment ils sont capables de résoudre de problèmes. Bref, c'est vraiment génial de travailler, de voir le projet, même si leurs résultats parfois sont un peu… Oui, ça laisse à décider un peu, c'est un peu décevant, mais c'est toujours, mais c'est la même chose pour tous les élèves. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et ça fait partie de l'apprentissage aussi, parce que s'ils font une présentation d'un projet, une mauvaise présentation d'un projet, après, il y a un pas super important pour moi, et bon, pour tous évidemment, pour tous les profs, et c'est l'évaluation. Et je fais 1 ou 2 séances, ça dépend, d'évaluation à l'oral en disant ce que vous avez aimé de votre présentation, ce que vous avez bien fait, comment vous avez travaillé, qu'est-ce que vous aurez changé, comment tu vas faire pour le projet suivant, qu'est-ce que tu veux améliorer. Alors, il y a un travail de réflexion, de critique constructive, on va dire, très, très bonne, très bon. c'est le retour qui est important, parce que les élèves apprennent à partir du retour qu'on leur fait. Voilà. J'avais demandé à Lucia, bien de présenter un peu le travail que vous avez fait à partir de mots de la Terre. Bon, moi, j'ai travaillé avec Erika de Jaca, c'est tout près de Savignani. Et ça me motive beaucoup parce que des fois, je dis tout près, j'ai une école qui se ressemble beaucoup au mien et on pourrait faire des échanges. J'ai insisté beaucoup de fois à Samuel, à Véronique, mais à la fin, nous, on avait des horaires différents et c'était difficile. Ah oui. On n'a pas pu. Et comme toujours, je échouais cet stage, mais cette année, c'était un de mes objectifs. J'ai dit, c'est pas possible, Pépé travaille dur, il y a des très bons camarades. Alors, Lucia, il faut que tu sois sage et que tu arrives à faire ce qu'il te demande, Pépé. Alors, depuis le début, j'ai essayé de réussir tous les objectifs que j'avais à la tête et j'ai établi une relation avec Erika. Au début, on a décidé de travailler sur les présentations parce que c'est un des projets qu'on travaille surtout à l'oral. Bon, moi, je travaille surtout à l'oral. Et elle aussi. Mais le temps passé, on a commencé à faire notre projet, mais après, toi, tu as établi le projet de les mots de la Terre, alors on a essayé de faire un peu tout. Mais c'est vrai qu'il manque encore. On a montré les vidéos. Je sais que Erika, elle a montré les vidéos et moi, j'ai montré. Sauf qu'Erika, elle ne maîtrise pas beaucoup le vidéo. Et j'ai des preuves visuelles, mais je n'ai pas des vidéos. Mais bon, on a essayé de faire une présentation de Geniali dans laquelle on a partagé nos manières de travailler. Et je vous le présente. Ah oui, bien sûr. Ok. Et je pense que je dois faire comme ça. Et qu'est-ce que je pongo toda la pantalla? Ouais, toda la pantalla, ¿no, Samuel? Oui, partagez tous les oui. Tout l'écran. Ok. Y aquí pone seleccionar ventana pantalla. ¿Vous voyez? Non, pas encore. Ah. Y aquí pone seleccionar pantalla. Ah, Meet completa. ¿Eh? Pero no le... Pantalla completa. Eso es. ¿Así? ¿Permitir? ¿Comme ça? Non. Mais il faut ah, voilà. que tu... Oui, voilà maintenant. Très bien. Et vous voyez ça? Oui. Non, et je me mets ici à eTwinning, vous le voyez? Oui. Oui, bon, ben, on a fait une présentation, on a mis les photos de nos groupes de 5 ans à la maternelle. Et ça, c'est mes élèves de 5 ans. Et on a fait un Geniali. Alors, j'appuie sur le Geniali. Vous le voyez? Oui, ça. Oui. Ok, parce que moi, maintenant, je ne le vois pas. Je sais. Et on a fait cette présentation dans laquelle
D'abord, on a fait, comme toujours, on travaille les saisons. Et bon, moi, c'était un projet que j'ai fait pour mes élèves. Par exemple, on a travaillé à l'oral une description. J'espère si j'appuie. Vous le voyez? Oui, Oui. on voit ton écran. Et les élèves, ils essayent de présenter l'automne. En automne, il pleut. En automne, il y a des nuages. En automne, il fait froid. En automne, il y a des vents. En automne, je utilise le parapluie. Bon, comme vous voyez toujours, je mets la flashcard que j'ai l'habitude de travailler dans toutes mes... Aïe, Lucia, on t'a Ouais. perdu. Aïe, 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 aïe. Lucia, Il faut payer la facture de téléphone. Hein. Lucia, la Wi-Fi de ton voisin ne marche pas trop bien. je pense qu'elle est à l'école, donc Aïe. Bon, je ne sais pas si on va la récupérer ou non. Qu'est-ce que je fais pour récupérer ça? toi, Aïe, Lucie. tu peux rien faire, je pense. Je peux? Je peux? Comment je On fais? va. Aïe. Ta, 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 ta. Et comment je récupère le contrôle? Parce que normalement, je ne travaille pas avec ça. Je travaille avec Zoom. Avec Zoom. Et je peux pas récupérer le contrôle de mon écran. Dommage. Ah, voilà, voilà, voilà. Ok, bien. Elle a disparu. Ah, elle a disparu. Bon, c'est pas grave. Alors, pendant que Lucia récupère un peu le contrôle de son ordinateur, j'ai dit plusieurs fois que le plus important, ce n'est pas d'avoir une idée brillante pour faire un projet brillant. C'est parce que très souvent, il faut faire ce qu'on fait normalement et le partager avec quelqu'un d'autre. C'est le plus important. D'accord? Et de trouver. Et nous avons tous beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup de travail. Ah, et Lucia qui arrive. Une seconde, hein, Lucia, je suis en train de faire une petite intervention. C'est qu'il ne faut pas faire des projets très brillants à partir des idées très brillantes. C'est juste prendre une idée de travail, d'accord? Travailler avec quelqu'un d'autre, partager notre travail et collaborer comme ça, d'accord? Et échanger avec des élèves qui ont très envie de rencontrer d'autres personnes via Internet ou via la technologie. J'en profite, avant de céder la parole à Lucia, j'en profite pour dire bonjour à Anna, d'accord, parce que finalement on te voit bien, d'accord. Tu es sur deux ordinateurs en même temps, voilà. Et voilà, je sais bien ce que c'est. Tu me vois bien sans problème? Oui, Anna Maria? Oui, ça va. Ah, ok, ah, tu les écoutes, Oui, je vous écoute et je vous vois. Voilà. Mais parce que je vous écoute avec la tablette, Oui. mais pour travailler, je préfère l'ordinateur. Ok, excellent. Lucia, tu as quitté la réunion. Je pense que ce n'était pas volontaire de ta part. Non. Bon. Et je ne sais pas où j'ai laissé les choses parce que moi, je continue à parler. Tu étais en train de parler toute seule. Ouais, ben oui, je ne sais pas où c'est laissé. On était en train de parler de l'automne et tes élèves sont bien mignons. D'accord? Oui, et c'est ça. Et ils font une exposé. Toujours, ils ont l'aide d'une flashcard qu'on travaille dans tous les assemblées. Ils font une exposé et à l'oral comme description de l'automne. Et aussi, on travaille sur la salle d'informatique, les dessins sur Paint. Et après, si vous regardez le Geniali, par exemple, et ça, c'était le mot de saison, parce que c'est un des mots qu'on a choisi, les saisons. Et Erika, il a partagé des images, des livres qu'il travaille, et des photos en faisant le jardin potager et des choses comme ça. Maintenant, est-ce que j'ai un problème si je le regarde pas, je ne me rappelle pas de tout. Ok, bon. Alors, je réessaye de vous montrer la présentation.
Le plus important, Lucia, c'est j'insiste, je me permets d'insister sur l'idée de la collaboration. Ouais, c'est ça. Et c'est le point faible. Et peut-être on peut avoir le témoignage. On n'a pas le témoignage d'une collaboration, mais on peut essayer de finir le projet si on a un témoignage, en ayant un témoignage. Je n'arrive pas à le dire. C'est ça qui devient le plus important, d'accord, et le plus difficile à obtenir. Mais je vois énormément de projets et je peux vous dire que toujours le point le plus faible, c'est le manque de collaboration. Parce qu'on voit des classes qui travaillent très bien séparément, mais qui ne communiquent jamais ou presque jamais. Et justement, c'est ça qui est le plus important, c'est que comme nous sommes en train de faire maintenant, grâce à la technologie, on peut faire énormément de choses et ça devient heureusement de moins en moins compliqué, je pense. D'accord ? Même s'il y a évidemment toujours de petits soucis de technologie, comme le pan de Lufia tout à l'heure. Mais voilà, ça fait partie un peu des balbutiements de notre technologie. Mais toutes les choses que vous faites, comme le Geniali que tu viens de présenter, ou les vidéos de Samuel et de Nathalie, il y a 10 ans, étaient impossibles à faire. Impossible à faire. On a beaucoup évolué. Hein. Alors, et on peut imaginer que le pas suivant qu'on doit faire, c'est de faire ce que nous sommes en train de faire maintenant, le mettre au bénéfice des élèves, d'accord, qu'ils bénéficient justement de cette manière de travailler, de collaborer, de se voir, de se parler, d'échanger comme ça, de se poser des questions en direct, ce qui évidemment pose problème en termes d'emploi du temps, en termes d'horaire, en termes de calendrier. Mais je pense que c'est une manière très efficace d'apprendre parce qu'ils vont toujours se rappeler de cette fois où ils ont fait une visioconférence avec l'école Espartidero ou avec Puente Sardas. Ils vont rappeler ça toute sa vie. Ils vont peut-être oublier des choses du cours, mais ils vont toujours rappeler cette histoire d'échanges qu'ils ont fait ou de travail qu'ils ont fait ensemble. D'accord ? Ok. Bien, maintenant laissez-moi quelques instants pour revenir un peu à la technologie. D'accord ? Parce que attends, avant de passer à autre chose, je vais vous mettre là le questionnaire pour la présence d'aujourd'hui. D'accord ? Pour la présence, c'est surtout pour les professeurs espagnols, parce que ça me permettra après de. Vous n'avez qu'à mettre votre nom et le mail, le prénom et l'école. D'accord ? Comme ça, je saurai que vous avez assisté à la séance d'aujourd'hui. D'accord ? Je suis en train de voir maintenant. Allez, faites vite, s'il vous plaît. Ça, on pourra passer à autre chose. Vous pouvez tous ouvrir le document? Tous et toutes, pardon. Ok, bien. Ah, et voilà. Et mon élève le plus rapide, c'est... Ah, bien, très bien. Garcès, bravo, mes compliments. Samuel, en doute. Samuel, je suis dans un bus et je suis connecté avec les portables. Alors, je ne sais pas comment je dois faire ça. Je ne sais pas comment je dois remplir la feuille d'assistance. Ok, c'est pas grave. Tu le feras peux le faire pour elle? Non, parce que vous n'avez le droit que répondre une seule fois. D'accord Mathilde, écoute, Oui. Je vais te l'envoyer par mail. D'accord D'accord. Colmenero. Ok, c'est Oui. bon. Je te l'envoie par mail. Merci. De rien. Ça y est, c'est bon. Bien, alors, je récupère... voilà, je suis là. Je ferme la chat. Merci d'avoir répondu. Non, moi, j'ai pas fait ça. Mince. Moi, j'ai pas répondu. Je sais pas où est-ce que je dois mettre ça. Nathalie. Message, attends. Le chat. Message de l'appel en cours. Ok. Tu l'as retrouvé? Je sais pas. Ah, si, voilà. Ok, c'est bon. Ok, d'accord, formidable. Bien, maintenant, je vous montre un peu le TuneSpace pour vous. Ah, pardon, il faut présenter mon écran, excusez-moi. Et voilà. Et maintenant, on va voir où nous en sommes parce que ici, nous avons le travail que je vous ai demandé de faire, la séance de mois de mars. Ça fait déjà combien? Ça fait 2 mois presque que le temps passe vite. Et là, c'est le travail de Samuel, d'accord? De Samuel, pardon. Là, c'est justement la magie de TuneSpace, c'est de voir le travail des autres.
d'accord, et de copier ou d'imiter le travail des autres. Nous avons là tous les liens, toutes les vidéos, etc. etc. Bien. Alors, ici, nous avons vu notre échange de modérateurs. Il y a 1, 2, 3, 5 écoles qui ont relevé le défi, d'accord, avec le travail d'Isabelle, qui a repris le mot de Montorel, ciel, eau, terre, animaux et vie. Hein, et ils ont fait un super travail, d'accord, mes compliments, avec vidéo y comprise. Bravo Isabelle, toi qui avais... Et vous pouvez voter. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai déjà voté, c'est très bien, d'accord. Après, pardon, il y a le travail d'Assomption Pagnart, avec voilà, la grande classe section maternelle, des images de Maria de Marco, de Maria Garcés. Très bien, mes compliments, mesdames. Et comme ça, petit à petit, là, je n'ai pas voulu modifier San Braulio. Pourquoi? Parce que c'est encore un brouillon. D'accord? Si vous voyez là, c'est un brouillon. OK. Pourquoi? Parce que nous avons eu tous et toutes plus ou moins le même problème. D'accord? Quand nous avons présenté notre travail, c'est qu'on avait du mal à passer le stade de brouillon. Pourquoi? Parce que normalement, quand on crée une page au TuneSpace, attends, je vais éditer ça, je vais rééditer. Il faut faire très attention à ça. À ça, c'est qui peut voir cette page. Alors, la création de la page, c'est toujours juste moi et les administrateurs qui peuvent voir. D'accord? Alors, si vous voulez partager ça avec les autres membres du TuneSpace, il faut cliquer ici, d'accord, enregistrer la modification et ce n'est plus un brouillon. Alors, les membres du TuneSpace peuvent le voir. Et s'il n'y a pas d'image d'élèves ou s'il n'y a pas de vidéos, vous pouvez mettre tout le monde sur Internet peut le voir. Okay? Et c'est ce que vous voulez. Et là, moi, c'est formidable, c'est très bien. Les mots. Et j'ajouterai pour l'interaction, pour favoriser la collaboration, un petit questionnaire, un sondage, un twinboard. D'accord, ça me ferait très plaisir. Et je pense. Et puis, si nous avons école, voilà, très bien. Avez-vous un jardin? On commence à l'envers, on commence par un questionnaire. Bravo. Non, je n'ai pas de jardin dans mon école, j'aimerais bien en avoir un. Il n'y a que 2 personnes qui ont voté, vous pouvez les faire maintenant, d'accord. Là, les jardins de l'école, et on a repris les mots de la Estrella, ok, oui, avec... c'est notre travail à l'école. Pardon, qui vient de parler, excusez-moi? Ah, Isabelle, c'est toi, tu peux présenter ça, s'il te plaît? Attends, je vais présenter mon écran, d'accord? Et vas-y, Isabelle, présentez-nous ce que vous avez fait. En fait, on est parti des mots de la terre du CEIP d'Estrella, graines, printemps, plantes, soleil et pluie. Et dans notre école, on a un petit coin de jardin. Donc, on a observé les graines de radis et de l'ail. Et on a planté les graines de radis au mois de mars, avant qu'on soit arrêté pour les vacances. Et puis, une semaine de confinement. Et puis, donc, on a observé les plantes grandir et on a dégusté les radis hier. Et on a invité les camarades des autres classes à venir manger les radis qu'on a fait pousser. Il n'y a pas de photos ou de vidéos de la dégustation des radis? Non, parce que c'était hier, j'ai pas encore eu le temps de faire. Okay. C'était hier matin. Alors, justement, ce qui est beau, c'est qu'à partir d'une école, la Estrella qui est à Saragosse, c'est-à-dire une ville que je pense que tes élèves ne connaissent pas, quelqu'un vous a proposé des mots, d'accord, vous avez accepté le défi, vous avez relevé le défi et vous avez fait un petit projet à partir de ces mots. D'accord. Je pense que c'est formidable. Évidemment, il faudrait maintenant, pour compléter le projet, faire un petit retour, mais je pense que vous voyez où je vais en venir. OK? Bien. Je pense que nous avons exploré un peu tous les spaces avec toutes les possibilités. Évidemment, on peut ajouter encore des pages, des choses qu'on peut faire différemment, mais quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est le fait de les membres, d'accord, d'ajouter des élèves. Alors, je ne vais pas vous demander aujourd'hui d'ajouter vos propres élèves, d'accord, mais on va faire un essai. Alors, pour inviter des membres, alors, évidemment, c'est le dernier onglet, membres. Vous pouvez inviter des élèves, vous n'avez qu'à cliquer ici, okay, et vous ajoutez des élèves. Alors, il faut le faire à la main. Ça prend quelques secondes. Bien, alors, voilà ce que je fais. Alors que je suis un grand amateur des tentants, je vais profiter de la liste des personnes à des tentants, d'accord, et je pense que je vais prendre qui?
Je vais prendre, ah voilà, Igor Wagner. Je vais ajouter le pianiste de Madame Castafiore, de la Castafiore. De manière que je vais ajouter un élève qui s'appelle Igor. Ah, pardon. Non, c'est un nouvel élève, pardon. Igor, prénom, Wagner. Bien, voilà. Et voilà, il n'existe pas. Et là, je vais. Le mot de passe de l'élève sera Igor Wagner. Bien, il faudra que j'écrive ça pour ne pas l'oublier. Igor.Wagner. Et je vais créer un mot de passe. Et le mot de passe sera par exemple élève en sans accent. Pour ne pas avoir de problème. Élève. Attends, on peut pas avoir ça? Merde. Élève 01. D'accord. Et je vais créer l'élève 01 comme mot de passe, sans accent, élève 01. Voilà. Et nous avons déjà le rôle des membres. Et voilà, et je vais inviter l'élève. Ah non, et maintenant il me dit que mon mot de passe est un peu compliqué, de manière que je vais l'appeler élève 01, les tours des sciences, majuscule. Le tour des sciences, LTDS. Parce que sinon, le mot de passe n'est pas suffisamment fort. Ok, voilà. Et maintenant, pour tester que ça marche, voilà, je vais quitter et je vais utiliser Igor.Wagner et j'ai créé un profil pour un élève, d'accord? Il s'appelle élève 01, et majuscule, le tour de sciences. Alors, si ça marche, bravo, Pépé. Et voilà. Et maintenant, je suis un nouvel élève. Voilà. Un élève que je viens de créer, qui n'est pas. Et attends, il est où? S'il était là tout de suite, je viens de le voir. Moi. Il est où, mon élève? Isabelle, Igor. Ah, parce qu'il s'appelle Igor. Un nom alphabétique. Voilà, Igor Wagner, c'est un élève. Ok? Est-ce que vous avez compris? Et maintenant, je partage le lien avec vous si vous êtes à court d'idées. Ok, j'arrête ma présentation et je vais vous demander de chercher un personnage détentant, d'accord? Créer un profil pour cet élève, un vos élèves, et on va essayer de voir si vous êtes capable de créer un personnage, un nouveau personnage. Alors, je mets sur les liens, sur les chats, le lien, d'accord? Parce que les amateurs détentants, vous n'aurez aucun problème pour avoir un nouveau personnage, d'accord? Quelqu'un pour me faire plaisir. D'accord? Allez-y. Et maintenant, on va voir si ça marche bien. Pour apprendre à inviter les élèves. Vous n'avez qu'à, je vous dirai comment partager ça avec vos élèves. D'accord? Allez, 5 minutes. Tu pourrais répéter tous les pas, s'il vous plaît, Pépé? Pas toutes. Ok, d'accord. Attends, je ne vais pas refaire l'expérience, mais je vous explique petit à petit. D'accord? Tu as déjà le prénom et les noms de ton personnage? C'est la première chose à faire. Allez, soyez un peu créatifs quand même. Comment s'appelle le meilleur ami de Tintin? Le capitaine? Sophia ne m'écoute pas. Déconnexion, mince, j'ai la déconnexion. Et nous avons Il faut qu'on se déconnecte, Pépé, pour ensuite aller. Tout à fait. Et nous avons 5 élèves, bravo, mais complètement. Mais nous avons des fois Akas Endadine. Oui, c'est moi, c'est le mien.
c'est difficile à faire et vous avez réussi à trouver le même. Il y a 3000 personnages différents des tontons. Moi, Le même. Bravo. je mis les mêmes aussi. Hein. Moi aussi, à Cassandadine. C'est Samuel et Nathalie? Oui, Ouais. moi, c'est en casse. On est connectés. On est Le connectés premier qui arrive sous la ligne. voilà, à cause du projet. Sans communiquer préalablement. Mes compliments, hein, monsieur, madame. Bravo. Bien fait. Bien joué. Alors, je vois. Lucia, comment vas-tu? Lucia? Je l'essaye. Alors, ce n'est pas difficile, si difficile que ça, d'accord? Pour le moment, nous avons 5 élèves, hein, pour le moment. Alors, mes compliments, 6, parce qu'il y a Bianca Castafiore, bravo, très bien, hein, Isabelle, bravo, excellent. Et je vois que moi, j'ai testé l'accès de Igor Warner, j'ai réussi. Maintenant, aux personnes qui ont réussi à créer un élève avec un mot de passe, d'accord, je vous invite à essayer le mot de passe pour voir si ça marche. Vous n'avez qu'à mettre le nom que vous avez créé et le mot de passe que vous avez créé. D'accord? OK? On va tester si ça marche bien. Et ça, il faut le mettre sur membre existant, c'est ça? Comment ça? Non, il faut que tu quittes des connexions du TuneSpace, d'accord? Ah, d'accord, parfait. Et pour l'instant, voilà, nous avons 2 fois Castanelli, Bianca Castafiore, bravo, très bien Isabelle. Igor, c'est moi. Milou Tintan, c'est l'Espartidero. C'est qui? Ah, pardon, Milou Loulou. Je pense que Thomas d'Artimon, c'est Maria? C'est toi, Maria, qui l'a créé? Maria de Marco, tu m'écoutes? Pardon, Pepe, je viens de créer Tintintin. Tintintin. Sí. Tintintin. Tintintin, ok, d'accord, pourquoi pas. Tu as testé le mot de passe pour voir si ça marche? Je viens de tester, c'est correct. Hein? Bravo, très bien. Pas moi. Ah, bravo. Et Pierre Vedel, bravo, bien. Le balafré Al Capone, bien. Nous avons déjà combien d'élèves? Ben Youssef, bravo. Ah, Fan Seyen, bien. Tu as réussi, hein? Très bien. Et je vois que Samuel a déjà testé. Il a vu que ça marche, très bien. Mais pas les autres. Non, ça marche pas. Comment on fait pour tester, Papé? Alors, il faut déconnecter, d'accord? Évidemment, il faut retenir le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créé, d'accord? Il faut déconnecter, il faut sortir de TuneSpace, et là, vous testez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créé pour l'élève. Merci. Elena, quel est ton problème, Elena? Elena, tu ne peux pas? Quel est le problème? Attends, je veux voir ça. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre d'avoir bien retenu mon mot de passe. Alors, moi, c'est pareil. Il faut le noter, Elena. C'est exactement le oui, mais maintenant, c'est enregistré sur l'ordinateur et il le garde pour moi. Alors, je ne sais pas comment faire pour le reprendre. Ok, d'accord, bien. Et comme je suis comme ça, je sais parfaitement que la meilleure manière de tester les compétences d'un professeur, c'est de les mettre à l'épreuve. Voilà. ne vous inquiétez pas. J'ai caché l'astuce pour vous permettre de récupérer les mots de passe. Je vais le faire maintenant. Ok. Attends. Je vais montrer mon écran, d'accord? Qui n'a pas pu tester le nom de l'élève bon, c'est ce que je vais essayer d'entrer dans une autre page. Non, écoute, ne t'en fais pas. Avant de faire ça, pour le moment, nous avons combien d'élèves? 12 élèves. Ah, bravo, tout le monde a réussi. Bien. Alors, Ángel González. Qui est Ángel González? San Braulio.
Mais Mirella, c'est un personnage tentant, Ángel González? Oui, c'est moi. Je mis Ángel González. Ok. Allez. Nous avons. Ah, bergamote. Bien, vous avez une bergamote. Bravo. Qui a mis bergamote? J'adore bergamote. Vous avez Yang. Bien. Et attends, il me manque du monde. Tintin 2 fois. Et Thomas d'Arquimont. Je pense que c'est bien. Alors, maintenant. Je vais vérifier si vous avez testé. Alors, Tintin, jamais essayé. Thomas d'Arquimont, jamais essayé. Par contre, là, Akas Endadine non plus. Al Capone non plus. Ce n'est pas si difficile que ça. Allez, je vois que Samuel, oui, il a réussi. Ben Youssef, non. Pas. Ok, parce que vous avez quelque chose de mal. Vous savez Igor Warner, oui, parce que c'est moi qui l'ai fait. Bien, une seconde. D'accord, une seconde. Quel est ton problème? Mon ordinateur commence à faire le con. Parce qu'il est vieux. C'est comment il commence à être vieux. Alors, il y a une petite astuce, Avril. Ok, d'accord. Une seconde. Il y a une petite astuce pour récupérer tous les noms d'utilisateurs et tous les mots de passe des élèves. D'accord? Alors, maintenant, on va... Ben, attends. Je vais vous présenter mon écran. Oui, une seconde. Ok, bien. Je ne peux pas faire que le mien. Ah mince alors. Bien. Alors, là, vous avez les noms des élèves que vous avez créés. D'accord? Alors, nous avons tous les membres du TuneSpace, nous avons les enseignants et les élèves. Alors, les élèves qui sont là. D'accord? Alors là, vous pouvez exporter la liste des élèves invités et vous télécharger une page Excel, d'accord, avec les élèves, avec vos élèves. Et moi, j'ai ici, voilà, Igor Warner, mais je vois que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà prévu. On peut voir le nom d'utilisateur, mais pas le mot de passe. Je ne peux pas voir le mot de passe. Aïe. Avant, on pouvait le faire. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire sur le TuneSpace. Ah, j'ai réussi. Tu as réussi? Qui a réussi? Des testeurs, Tintin. Ah, d'accord. Oui. Bien. Quels étaient les problèmes, Maria Ángeles? Maintenant, aucun. Ah, voilà, bien. J'ai réussi. Bien, alors, vous pouvez comme ça télécharger la liste des élèves qui appartiennent au TuneSpace, d'accord, et partager comme ça avec vos élèves. Mais je vois qu'avant, sur cette liste qu'on pouvait exporter, il y avait aussi le mot de passe. Et maintenant, c'est terminé. Ça fait déjà très longtemps que je n'avais pas essayé parce que, justement, ce que je fais, c'est l'écrire à la main. Oui, Anna, dis-moi, Anna, tu as un doute? Comment tu fais pour l'exporter? Alors, tu as un petit... voilà. Tu es sur la page membre, oui? Oui. Alors, tu verras qu'il y a 26 enseignants, 12 élèves, 0 invités, 8 en ligne. Alors, en dessous, tu as le bouton Contact. Après, tu as invité des membres et finalement exporter la liste des élèves invités. Ah oui. Et voilà. Et où est-ce que je vais la chercher, la liste? Tu dois d'accord, tu dois télécharger la liste, d'accord, et sera quelque part dans ton ordinateur. Ah, ok. Oui, je la vois. Ok, formidable. Merci. Et maintenant, après cette séance je vois que el partidero, je pense que c'est Nathalie. Cassandadine, oui, c'est moi, oui. C'est mon problème, c'est Milou, Loulou. Ah, Nathalie. Il y a les deux, Elena. On a en Cassandadine et Milou. Je ne me rappelle plus du mot de passe. Oui, moi, j'arrive pas à tester Milou parce que mon ordinateur garde ma compte et dès que je mets Milou, Loulou, il me change, il dit Elena. C'est pareil, c'est exactement ça. J'ai gardé comme ça et j'arrive plus.
Ah là 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 là. Bon, bon, et là, c'est un problème Tant de mieux que mon ordinateur garde le mot de passe. Oui, Tant mieux. de passe. je dis la même chose. Parce que sinon, J'aurais du Mais mal à j'ai- rentrer sur TwinSpace. Oui, bien. c'est ça. Alors, qui n'a pas réussi, qui n'a pas réussi à faire ce devoir que je vous ai donné? Alors, tout le monde a créé un élève? Oui? Non, Oui. Isabelle, toujours pas? non, parce que on m'a dit que je crois Oui. que j'ai déjà pris les mots que j'ai choisis. Mais attends, c'est pour ça que je vous avais demandé de prendre quelqu'un d'inventé par Hergé, un personnage d'un temps. Oui, 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 mais d'abord j'ai mis Akas, Ndadine, c'était déjà pris. Après, Ben Youssef, c'était déjà pris. Bior Tristan, c'était déjà pris. Alors, Attends, là, je t'envoie Archibald, le capitaine Haddock. Mais vous n'avez pas lu Tonton? Bah, il faut Archibald Haddock. Voilà, nom Haddock, prénom Archibald. Et là, il n'est pas créé. d'accord. Faut que je mange ma barbe. Donc, voilà. Les autres. Bien. Isabelle Ricard, pas de problème? Non, ça y est, c'est fait. J'ai un problème avec le premier, maintenant c'est bon. Formidable. Anna Daouden? J'ai créé un deuxième élève, parce que j'arrivais pas avec le premier. Ok, d'accord. Formidable, Maïa. Bien, je vois qu'il n'y a pas de problème. C'est fait. Bien. Elena, bon, avec ton petit problème, Myriam Rachel qui ne m'a pas écouté, qui a inventé un élève comme ça. Et Samuel, voilà, Lucia Lechon. Oui. Toujours là, en train de rigoler. Si, j'essaye, mais j'ai refait un membre. Et peut-être, c'est pas le site où je dois mettre les données. Les données? Quelles données? Il faut le faire en Acteri Registrateur. Oh, non. Non. En TwinSpace. Alors, quel est ton problème exactement, Lucia? Où il faut mettre le nom et le mot de page. Ok. Regardez-moi. Regardez mon écran, d'accord? Une seconde. Okay. Parce que normalement, c'est des choses qui n'ont aucune difficulté, mais vous avez raté quelque chose et vous ne vous retrouvez plus. D'accord? Bien. Maintenant, je suis... Attends, je vais te fermer. D'accord? Je vais te fermer. Bien. Alors, je suis TwinSpace. D'accord? Et il faut que je mette le nom d'utilisateur que j'ai créé, Igor.Wagner. Mais j'ai déjà créé un compte pour un élève, d'accord? Je n'ai pas à créer un nouveau compte. Et le mot de passe, c'était élève 01, le tour des sciences. Et maintenant, je ne suis plus comme PPMass, d'accord? Attends, même si c'est en anglais, on a changé je ne suis pas PPMass, je suis directement Igor Wagner. Igor Wagner. Compris? Et maintenant, si je ferme la séance, je mets mon nom réel et maintenant je suis PPMass. Voilà. Et voilà le tour de science et voilà, je suis PPMass. Okay. Alors, quel est l'intérêt de créer des profils pour les élèves? Évidemment, ça dépend de leur âge, de leur niveau. Alors, évidemment, pour des élèves de maternelle, ils n'ont aucun intérêt à participer à TwinSpace, ce n'est pas leur truc, mais pour les élèves de classe je pense que les cours comme Samuel nous a présenté tout à l'heure, et pour eux, c'est très important d'avoir un espace de travail, de collaboration, de créer leur propre page, et je pense qu'avec une petite formation, on peut leur apprendre à faire pas mal de choses. Alors, tout ce que je vous ai appris en 3 ans, ils vont l'apprendre en une séance, d'accord? Et voilà, ils peuvent échanger d'une manière beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus sûre à travers les outils de TwinSpace. Et ils ont leur propre compte et leur propre mot de passe qu'ils peuvent utiliser. D'accord? C'est une chose essentielle. Je pense que vous pouvez le faire très rapidement quand vous avez créé un projet e-tuning. D'accord? Alors maintenant, le problème reste de créer un projet e-tuning. Et maintenant, on va reprendre un peu un quart d'heure, pas plus, un quart d'heure, avant de terminer la séance d'aujourd'hui,
comment créer un projet. D'accord ? Déjà, attendez, je vous avais préparé une petite présentation. Je vous partage ça parce que j'ai créé un lien sur mon blog. Il est là. Mais je tiens à vous présenter ça directement. Ok, d'accord. Une seconde. Ok, bien. Voilà la présentation et je vais le faire. Je vous ai fait un petit... Vous avez là toute l'information. Pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion de le mettre sur le TuneSpace, d'accord ? Ben, je le ferai demain, dans la matinée. Ok, bien. Maintenant, je présente mon écran. Ok. Voilà. Et déjà, pour créer un projet Tuning, je vous rappelle qu'il y a 3 phases importantes. Alors, les 2 premières, c'est déjà fait, d'accord ? Vous êtes déjà inscrit à Tuning, évidemment. Il faut chercher et choisir un partenaire, ou une partenaire, évidemment, et finalement, il faut négocier et inscrire un projet. Voilà, c'est les 3 phases. Le premier aspect important, c'est comment négocier un projet, d'accord ? Quels sont les éléments que nous devons négocier. Si nous avons une idée de projet, nous pouvons partir. Alors, notre idée de projet, évidemment, il faut trouver quelque chose d'attrayant pour les autres professeurs, et pour les autres, je dis professeurs et élèves. Alors, il ne faut pas avoir une belle idée, mais une idée intéressante, d'accord ? Quelque chose que nous faisons normalement en cours. Une belle idée, quelque chose de pas extraordinaire, mais quelque chose de quotidien, d'accord ? Alors, évidemment, original si on veut, ce n'est pas quelque chose de nécessaire, mais si on fait quelque chose d'original, tant mieux. Adaptable aux besoins des autres. Et je dis ça parce que il me faut trouver des élèves qui veulent faire, ou des professeurs qui veulent faire la même chose que moi. D'accord ? Mais peut-être qu'on aura besoin d'adapter quelque chose aux besoins des autres professeurs, à leur manière de travailler. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il faut trouver des tâches différentes. Alors, comment mettre notre idée en marche avec des tâches différentes que les élèves puissent faire ? Et évidemment, on doit négocier ça. On doit négocier. Qu'est-ce qu'on doit négocier ? Plusieurs aspects. L'idée déjà, la durée du projet, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, l'âge et le niveau des élèves concernés, les objectifs, notamment les langues. D'accord ? Si c'est un projet de sciences, un projet de langue, quelles sont les tâches à accomplir, comment on va former les groupes de collaboration. D'accord ? Des élèves, un élève de chaque école, c'est à vous de voir. Le calendrier, c'est très important et très compliqué, surtout si nous avons des calendriers différents dans des pays différents. Ça, c'est vraiment très dur. La technologie, comment on va l'utiliser, quels sont les outils que nous allons utiliser, et les produits finaux. Et évidemment, l'évaluation. Comment on va évoluer le projet, quel est le retour que nous allons faire et que les élèves doivent faire. Et ça va pour le moment ? Ok ? Alors, la durée du projet, évidemment, on peut choisir 1 semaine, 1 mois, toute l'année scolaire, ça dépend de nous, du temps dont on dispose, d'accord ? De notre idée de projet et de l'accueil de notre idée. Parce que nous avons peut-être une idée de faire une idée qui va nous prendre toute l'année scolaire et que finalement les élèves ne sont pas trop partants et nous avons d'autres choses à faire et à la fin, on dit 3 mois et ça va, on ferme le projet et on passe à autre chose. Et personne ne va nous demander si nous avons respecté ou non la durée du projet prévue. Alors, c'est à nous de décider en fonction de nos besoins. D'accord ? Alors, on peut lancer un projet pour 1 mois et continuer si ça marche bien, ou à l'inverse. On peut lancer un projet pour 3 mois et au bout d'1 mois, fermer parce que ça ne marche pas du tout. Alors, l'âge des élèves, évidemment, j'insiste beaucoup sur un fait, c'est que le succès d'un projet n'a rien à voir avec l'âge ou le niveau des élèves. On peut faire des projets excellents avec des élèves de maternelle qui parlent un peu le français ou l'espagnol. Ça a plutôt un rapport avec l'accueil des élèves. Alors, trop souvent, le projet rend les mauvais élèves un peu moins mauvais et souvent, les bons élèves sont toujours avec ou sans projet. D'accord ? Mais il faut trouver des élèves qui ont plus ou moins le même niveau, plus ou moins le même âge. D'accord ? Surtout pour les petits élèves de maternelle. Alors, les objectifs, il faut un projet a toujours un objectif qui est améliorer la compétence communicative, même pour un projet en français, même pour un projet en espagnol. Les élèves doivent apprendre à s'exprimer et à collaborer à partir de leur manière de parler ou d'écrire. C'est quelque chose de très important. Et toutes les compétences clés, voilà, sont au rendez-vous dans
dans nos projets. C'est très important. D'accord? Les tâches, le groupe et le calendrier, évidemment, on doit se poser les questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel groupe on va créer? Quel est le calendrier qu'on va respecter? Et il faut voilà, se mettre d'accord avec nos partenaires. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand? Qui va le faire? Etc. etc. D'accord? C'est très important d'être courageux, de prendre les taureaux par les cornes et de se dire on va faire les choses ainsi. Et de dire non, je ne vais pas le faire comme ça parce qu'on va partir en un échange au mois de février, je ne peux pas, etc. etc. D'accord? Il faut être courageux et se poser les questions difficiles et y répondre. D'accord? Alors, la technologie, ça doit être un outil. Ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose qu'on doit utiliser parce que c'est bien. La compétence numérique, comme nous savons bien, est une compétence clé. Il ne faut pas devenir informaticien pour animer un projet Equine, même si une certaine compétence numérique de la part des professeurs est importante. Mais attention, je pense que vous avez réussi pas mal de choses et que vous avez appris. On peut tous apprendre. La technologie nous aide à innover et si vous n'êtes pas capable de le faire, ne vous inquiétez pas, les élèves s'y connaissent. Alors, si vous avez téléchargé la fameuse page Excel ou le document Excel et vous n'arriverez pas à le trouver, vos élèves vous diront « Eh, profe, está ahí, seguro que está ?» Et vous retrouveront ça. D'accord? Ok, bien. Alors, le produit final est la clé de voûte de votre projet. D'accord? C'est le principal. Très souvent, malheureusement, le produit final, que ce soit le blog de Tunispace, n'a rien à voir avec notre idée, notre première idée du projet. D'accord? Parce que moi, je voulais faire ça, et à la fin, je négociais avec mon partenaire, et finalement, ce sont les élèves qui ont fait autre chose. Mais il faut accepter qu'un projet de succès n'est pas toujours l'idée que nous avions en tête. D'accord? Il faut se poser la question, on a appris? Oui. Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, tout le monde est content. D'accord? C'est le moment d'évaluer notre projet. D'accord? Et les élèves ont le droit et l'obligation d'évaluer. Alors, le projet fait partie du curriculum, même si c'est amusant, ce n'est pas un jeu, d'accord? Donc, si le projet fait partie du curriculum, ça fait partie de l'évaluation et doit être noté. Et ça fait partie de la note. On apprend et on évalue grâce au projet, d'accord? Equini fait partie de l'évaluation et c'est l'objet de l'évaluation. D'accord? Il faut noter. Et finalement, quand nous avons appris, nous avons déjà négocié le projet avec nos partenaires, il faut l'inscrire. Comment créer un projet? Quelle est la phase d'inscription d'un projet? D'accord? Alors déjà, je vous ai laissé là le lien, d'accord, pour voir comment on va créer un projet Equinning. Je vais faire maintenant, d'accord? Déjà la théorie, d'accord? On va Equinning Live, d'accord? Il y a projet. Et voilà, c'est en espagnol, mais je pense que tout le monde peut comprendre. Alors, nous avons projet, proyecto, c'est en espagnol, d'accord? Et le pas suivant, c'est créer un projet. Et nous avons là, le bouton que nous avons là, sous les yeux, créer un projet. Nous n'avons qu'à cliquer ici, d'accord? Et à partir de là, il y a une opération qui nous prend 5 minutes, pas plus, pour créer les projets sur eTuning. Alors, on doit choisir notre établissement scolaire, bien, on doit choisir notre partenaire. Évidemment, c'est très essentiel d'avoir, si nous voulons créer un projet, d'avoir notre partenaire dans la liste de nos contacts, sinon on ne peut pas le faire. Bien. On doit décrire un peu de mots notre projet, un très peu de mots, et ça, on ne peut le changer après, d'accord? Une petite description avec le titre, les langues, les élèves, les matières, tout ce que nous avons décidé lors de la négociation de notre projet, d'accord? Ça, dont nous avons parlé, tout ça. Bien. Et finalement, si notre projet fait partie d'une association Erasmus ou si nous avons utilisé un kit de projet. Alors, vous dites non, et c'est bon, d'accord? Et là, on clique sur envoyer et immédiatement, le service national ou le banc français, le bureau d'appui national, va vérifier si nous sommes vraiment cette personne et va accepter ou valider notre projet. D'accord? On va envoyer un message, un mail à notre directeur ou à notre directrice, d'accord, pour voir si vraiment il est d'accord
pour la réalisation de ces projets dans son école. Le partenaire, évidemment, le partenaire doit accepter, c'est très important, sinon l'invitation, dans ces notifications, il va recevoir, il doit accepter parce que sinon le processus ne se déclenche pas. Bien. Alors, les chefs d'établissement, comme je viens de dire, doivent valider le projet et je vous conseille de les prévenir parce que très souvent, ils reçoivent un mail ou elles reçoivent un mail, ils savent ou elles ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, ou ce que ça veut dire, et voilà, ils disent non. Et le bureau national concerné validera le projet et le bulletin d'espèces sera alors ouvert. D'accord? Et là, vous disposerez d'un espace, vous pourrez inviter éventuellement d'autres partenaires ou vos élèves et faire partie des membres du projet. Voilà. Et là, on peut commencer à travailler. Bien. Et maintenant, avant de passer aux étapes d'un projet, bien, avant de passer aux étapes du projet, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que je viens de vous expliquer? Non, vous n'avez pas de... Non, formidable. Et maintenant, vous allez créer un projet. Non, je rigole. Vous allez essayer de déclencher le projet de création. Mais attention, ne les créez pas. Voilà ce que vous devez faire. Pour l'instant, je vais vous montrer que c'est hyper facile de le faire. Alors, maintenant, je vous présente... Oui, Anna Maria? Je voulais te demander, le projet, il faut qu'il soit déjà inscrit sur, je veux dire, du début, il faut qu'il soit déjà inscrit sur le projet Erasmus ou après avoir... Non, pas du tout. Non. Pas obligatoirement. Non, pourquoi? Parce que, depuis 7 ans déjà, eTwinning fait partie d'Erasmus. Avant, c'était indépendant. Et on a vu que c'était un outil formidable pour trouver des partenaires Erasmus+. Pour trouver un cas 229, il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient la recherche de partenaires. On s'est dit que c'était une bonne idée finalement d'intégrer eTwinning dans le réseau Erasmus+. Mais si vous n'utilisez pas eTwinning dans un projet Erasmus+, vous dites non et c'est tout. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui le font, c'est-à-dire ils font un projet Erasmus+, et en plus un projet eTwinning parce qu'il y a évidemment le moteur de recherche qui est très puissant et il y a aussi les possibilités de tout mettre, tout partager sur eTwinning. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais on peut très bien faire un projet eTwinning sans Erasmus+. Et à l'inverse aussi. Pépé. Oui, mais Elena? Tu vas pas y croire, mais cet après-midi, je viens de créer un projet parce que j'ai trouvé une partenaire et par hasard, je trouvais une partenaire pour échanger, pour faire un petit échange de vidéolettres. Et comme je croyais que la formation était à 6 heures, je me suis assise devant l'écran. J'ai dit bon, c'est le moment où je vais créer le projet. Mais ma doute, c'est quelqu'un maintenant doit valider mon projet et avant ils vont se mettre en contact avec l'autre personne ou qu'est-ce que c'est l'autre? Alors déjà je suis hyper content Elena, je suis voilà. Ils vont valider? Oui, moi aussi. Déjà. Finalement, 3 années après, voilà. Ah, je veux pleurer, j'ai envie de pleurer. Bien. Alors déjà, si j'avais su, tu aurais fait ça à ma place aujourd'hui, si j'avais su. Bien. Alors, la première chose, combien de temps tu as pris, tu as mis, pour inscrire le projet, pour créer le projet sur eTwinning? Et vraiment très peu. Très peu, d'accord, très peu. Alors, 10 minutes? 2 minutes. 2 minutes, pas plus. D'accord? C'est vraiment hyper facile. Alors, je réponds maintenant à ta question, d'accord? Mais avant, je vous montre comment ça se fait. Je l'ai fait un peu, oui. Attends, je vous montre un peu, d'accord? En plus, il faudrait que je pense déjà à vous dire au revoir parce que j'ai autre chose à faire maintenant. Une seconde. Ok. Alors, maintenant, je ferme mon personnage de temps. Bien. Très bien. Alors, je vais à eTwinning Live. Ok, je suis là. Bien. Allez, dépêche-toi. Bien. Et maintenant, pardon, je l'ai en espagnol, je vais le mettre en français. Pardon. Voilà. Et nous avons mes projets. Mes projets. Je clique sur mes projets, au projet. Là, nous avons projet. D'accord?
Alors, en cliquant sur projet, nous avons, voilà, créé un projet. Voilà, j'ai mon école. Bien. Prochaine étape, je cherche Casanova. Allez, sélectionnez. Voilà, il est en train de réfléchir. Il ne te trouve pas, Casanova. D'accord? Je faisais un de vos contacts. Et c'est peut-être un problème de réseau, mais oui. ça prend beaucoup moins de temps normalement. D'accord? Alors, je n'ai qu'à cliquer sur Casanova. Et voilà, on va pas passer trop de temps là parce que voilà, il faut cliquer sur Casanova, d'accord? Et maintenant, je remplis la description du projet, le titre et tout. Alors, maintenant, le premier pas, c'est ton partenaire ou ta partenaire doit accepter le projet. D'accord, Elena? Il l'a déjà fait ou l'a déjà fait? Oui, je lui ai déjà écrit. D'accord, très bien. Alors, après… Et je ne pense pas, parce que je viens de le faire à 6 heures. Je pense que… Mais en fait, oui, une chose que ça m'a aidé beaucoup, c'est de télécharger l'app sur le téléphone. Comme ça, je peux voir le message beaucoup plus récent qu'entrer dans l'ordinateur. Oui. Alors, peut-être qu'ils ont fait… Il y a une application pour le téléphone. D'accord. Où il te dit si tu as les messages et tout. Tout à fait. Micro, oui, un problème de micro. Pas de… Ok, oui. Bien. Maintenant, est-ce que… Chez moi, je pense… Peut-être. Seconde, et tuning. Et voilà, ok. Et maintenant, on t'a trouvé. Seconde. Bien. Ok, bien. Alors maintenant, je suis là, d'accord? On a trouvé Elena Casanova, bien. Je clique sur Elena et voilà, j'ai déjà un partenaire et je n'ai qu'à mettre le titre, la description, les langues, les élèves, l'âge des élèves, d'accord? Les matières concernées, les objectifs, et voilà. Et là, on peut écrire un paragraphe ou une ligne, d'accord? Et là, on dit, ces projets a reçu une subvention? Non, d'accord? Ou après, non, d'accord? C'est des projets? Non. Et maintenant, un aperçu, et là, le partenaire, quand j'aurai accepté, moi, le partenaire doit accepter. Et là, le processus se déclenche. Le processus, c'est que les deux bureaux nationaux envoient un message aux deux principaux, aux chefs d'établissement, d'accord? Et ils ou elles disent oui, ce professeur fait partie de mon établissement, oui, on m'a informé, je suis informé sur la mise en marche de ces projets dans mon établissement, d'accord? Et là, tout le monde est d'accord, et si tout le monde est d'accord, on commence, d'accord? Et le projet est ouvert en quelques jours, d'accord? Alors, quand j'ai créé mes projets au mois de septembre, ça prend peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a énormément de projets qui arrivent, et ça prend peut-être parce qu'il y a… Mais maintenant, mois de mai, je pense que il y aura pas grand monde. Et là, je pense que… On est un peu juste maintenant, mais bon. Ça a tombé comme ça. Mais vous pouvez continuer l'année prochaine, hein? Vous pouvez continuer. Et c'est une classe de quel… Oui, on continuera, oui. De quel collège? C'est 6-7 ans. J'avais du mal à trouver des partenaires avec le petit qui parle français, qui voulait faire l'échange. Et c'est une école en Bretagne, à Quimper. Oui, d'accord. Ah, Quimper, c'est beau Quimper. En Bretagne. Ah, bien. Et c'est avec les élèves de 6-7 ans. Bravo. Amusez-vous bien. Vous allez vous régaler. D'accord? Vous allez vous régaler. Et maintenant… Je ne t'entends plus, Pépé. Ah. Quoi, pardon? Ok. Maintenant, pour clore un peu la séance d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, d'accord, à retenir sur les étapes d'un projet. Je ne t'entends pas bien, Pépé. Je pense que c'est moi sans batterie déjà. Voilà. Où est-ce que tu as acheté tes écouteurs? Et je ne sais pas. Ok, bien. Ok, bien. Pour terminer, je disais, Attends, je partage mon écran. Encore. Et voilà, bien. Alors, des étapes très importantes parce que le projet, d'accord, peuvent être des natures très différentes, mais ils ont tous la même structure, plus ou moins la même structure, d'accord? Et voilà la structure que je vous propose de respecter, d'accord? Déjà, nous avons la première étape, c'est briser la glace. Les élèves doivent commencer à collaborer et pour collaborer, doivent se rencontrer,
D'accord? Alors, virtuellement, évidemment, mais une manière d'échanger. Alors, via TuneSpace, via vidéoconférence, quand vous voulez. D'accord? On peut faire des jeux pour briser la glace, et ils aiment bien ça parce que vous n'avez qu'à mettre sur Google briser la glace un projet et vous aurez énormément d'idées. D'accord? Il y a des jeux qui marchent très bien pour que les élèves puissent apprendre ou se rencontrer. D'accord? Il y a la collaboration qui commence déjà quand les élèves se sont rencontrés. D'accord? Il y a au sein de la collaboration une tâche finale. C'est que vous voulez faire en dernier. Et là, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez créer des vidéos. Vous pouvez créer un questionnaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Et finalement, une évaluation. Alors, pour briser la glace, évidemment, on doit se présenter. On présente son collège. On présente ses professeurs. On peut faire des jeux, des vidéos, des quiz. Bref, on s'amuse à se présenter. D'accord? Il y a énormément de jeux. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour briser la glace et pour commencer un projet. D'accord? Pour collaborer, vous avez fixé un plan de projet, vous devez le suivre. D'accord? Et le plus important et le plus dur, c'est créer des systèmes de collaboration et de communication. C'est essentiel. Ça implique évidemment une formation numérique. Les élèves, eux, même s'ils sont très jeunes, ils s'y connaissent mieux que nous. D'accord? Et évidemment, il faut adapter le plan aux nouveaux besoins des apprenants. Et je viens de voir que je fais faute d'orthographe aux nouveaux besoins avec un S. D'accord? Alors, s'il y a des choses qui méritent un peu plus d'attention, s'il y a quelque chose que soit nous avons été trop ambitieux dans notre plan, nous avons pensé qu'une tâche prenait un peu moins de temps, voilà, il faut adapter ce plan que nous avons créé. C'est à nous de le modifier. D'accord? Alors, la tâche finale, comme je vous ai dit, c'est la clé de voûte du projet. Et c'est la réponse à que veut-on faire ou que veut-on apprendre. D'accord? Et justement, on travaille mieux quand on sait où on va. Et la tâche finale, c'est essentiellement le fait d'artifice du projet. Et finalement, ce que je ferai la semaine prochaine, c'est l'évaluation de le projet. D'accord? Les élèves ont le droit d'évaluer le projet, de s'exprimer. D'accord? Si on a réussi notre objectif, si nous avons communiqué, si nous avons appris, et finalement quelque chose d'essentiel, et c'est que je vais vous demander, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment? D'accord? Ce qui est essentiel pour l'évaluation d'un projet. Et nous allons noter nos élèves à partir du projet qu'ils ont réalisé, et ils ont le droit, eux aussi, d'évaluer leur projet. C'est très important d'avoir une idée. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit, et qui est très important, dans la collaboration ou dans la formation, quand je dis formation numérique, il faut apprendre, nous devons apprendre à respecter la privacité des élèves, parce que de plus en plus, les projets font attention à ça, et de laisser sur notre TuneSpace, de voir que les élèves doivent respecter la privacité et donner des indications claires de ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que, évidemment, quand on leur donne un outil technologique, il faut qu'ils soient conscients de l'importance de respecter certaines choses. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors, vous avez TuneSpace, vous pouvez faire ça, mais vous ne pouvez pas mettre des photos personnelles, vous ne pouvez pas mettre ce n'est pas un réseau social, c'est un outil, et on peut fermer le projet parce qu'il y a eu des élèves qui n'ont pas respecté la privacité des autres. D'accord? Et ça, et en plus, on risque gros. D'accord? Alors, si on invite les élèves à faire partie du TuneSpace, il faut aussi leur apprendre ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. OK? Maintenant, vos questions, vos idées, vos retours, allez-y. Vous êtes capable de faire un projet là? À INSA, nous avons déjà un projet Erasmus. Et nous sommes les partenaires. Nous travaillons comme partenaires. OK, et je pense que l'année prochaine, on continuera avec ça. Vous avez pensé à mettre ça sur eTwinning? D'accord, alors. Oui, on est déjà sur eTwinning. Bravo, très bien. Ah oui, tout à fait. N'importe quoi, au courant, tout à fait. Oui. Quel est le titre de votre projet?
Ay, que no me acuerdo. Millo Ainsa. Millo News. Millo Ainsa, me parece que es. Millo Ainsa. Et Sí. vous avez un partenariat avec quelle école ou quel collège? L'école Beauregard de Millau, à Pyrénées. Millau, comme le viaduc. Oui. Ok. Oui. De manière que nous avons déjà un projet avec, Oui. avec Marie-Angeles. Ok. Un autre projet avec Elena. Bravo, très bien. Nathalie, avec Samuel. Vous allez terminer avec Samuel. Déjà, vous pensez les mêmes choses en même temps. Hein. Quoi de la collaboration? Télépathie. La télé, vous avez redécouvert la télépathie. Exactement, tout à fait. Voilà, très bien. Alors, vous pouvez évidemment continuer à faire des projets nationaux, pour ainsi dire, ou trouver des partenaires étrangers. Étrangers. Je n'aime pas le mot quand je parle avec une le mot étranger, d'accord, parce que nous sommes tous étrangers. D'autres pays, d'autres nations. J'ai coordonné un autre projet en catalan. Et pourquoi? Parce qu'on m'a demandé de faire ça avec des écoles aragonaises qui parlent catalan. Et là, ils ont un petit problème pour trouver des partenaires d'autres nations ou d'autres pays, d'accord? Parce que pour l'instant, la Catalogne n'est pas un pays à part. Mais bon, ils vont trouver ça dans le sud de la France et ils sont tout contents parce que voilà, ils ont finalement un outil qui leur permet de communiquer grâce à eQueling avec une autre école. Bien, Isabelle, toi qui commençais le projet d'une manière un peu hésitante, je suis content de voir que tu as réussi à faire pas mal de choses, d'accord? Et déjà une formation numérique. Tu es prête pour faire un projet international l'année prochaine? Isabelle, tu parles? Moi? Isabelle Gutiérrez. Il y a deux Isabelle. Ah, pardon. Pardon, oui. Oui. Oui, j'espère que oui. J'espère que oui. Voilà, il faut commencer à chercher. D'accord. Anna Maria, allez, fais-moi plaisir. Un beau projet international l'année prochaine. On est en train de préparer un projet avec Mathilde. Oui. C'est un projet qui parle de connaître notre ville. Bravo, très bien. Tel existait. Voilà. Formidable. À toi. Miguel Ángel? Oui. Tu as déjà pensé à un projet pour l'année prochaine? Je ne pensais pas rien. Parce que je ne sais pas si je serai dans la même école, je ne sais pas. Ah oui, je comprends bien ton problème. Et Isabelle, prête pour un projet? Nous, à l'école, on est déjà dans un projet Erasmus, donc. Pas mal. Mais quel est l'objectif de ce projet? C'est faire découvrir les métiers aux élèves, les métiers d'autrefois qui ont évolué et qui rentrent dans dans une nouvelle dimension, l'évolution des métiers. Et vous le faites un partenariat avec quel autre pays? Slovaquie, Roumanie, Macédoine et Croatie. Ah, quand même. Vous êtes ambitieux, hein? Ouais, on a essayé. C'est sympathique. Et quelle est la langue de communication? L'anglais? L'anglais, oui. Ok, d'accord. On compte sur vous pour relancer le français comme langue de communication des projets. Tu vois, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis rentrée quand ils nous ont envoyé, parce que je trouve ça sympathique d'avoir des partenaires espagnols et puis. Okay, d'accord. Bien, moi, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette formation, d'accord? Je vais vous envoyer par mail un questionnaire pour voir si ça vous a plu. Je suis un peu triste aussi parce que ça fait déjà très longtemps qu'on est ensemble. L'année prochaine, je vais vous proposer une autre chose hyper intéressante, d'accord? Alors, pour les gens qui n'ont pas encore un projet, ne vous inquiétez pas, le projet est venu me chercher, d'accord? Alors, ça a l'air hyper sympa, hyper sympathique. Ce n'est plus les tours de science, il faut retrouver un autre nom, mais c'est quelqu'un qui nous a contactés, alors qui est venu le chercher en Aragon à cause ou grâce au tour de science. Alors, c'est un projet qu'on a publicité pas mal et des gens de Poitiers sont venus le chercher et j'ai eu un rendez-vous très, très productif avec eux, avec
les inspecteurs et tout, pour nous proposer un projet avec 600 élèves de plusieurs écoles différentes. Et ils veulent travailler avec nous, de manière que on devient important. Il faut que vous le sachiez. Alors, je compte sur vous pour l'année prochaine, sur vous tous. Merci beaucoup, Pépé. On se dit pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Allez, au revoir. Bonne fin d'année. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes. Ciao. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Samuel, au Ciao, revoir. ciao. Au revoir.